À Tel Aviv, le sommeil a laissé place à une vigilance de chaque instant. Dans les salles de crise israéliennes, on ne se contente plus de surveiller. On scrute le moindre tressaillement venant de Téhéran. Selon 3 sources de haut rang citées par Reuters, l'État hébreu est désormais en état d'alerte maximale. Le sentiment qui domine dans les couloirs du pouvoir, l'imminence d'une intervention américaine au cœur de la nation chiite. Le week-end n'a été qu'une succession de consultations d'urgence, alors que les rues iraniennes s'embrasaient sous une contestation sans précédent. Derrière les portes closes, un échange téléphonique a tout fait basculer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu longuement avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le sujet était brûlant, la mise en œuvre concrète d'une intervention de Washington sur le sol iranien. Une source présente lors de cet appel confirme l'intensité des échanges, tandis que du côté américain, on se contente d'un silence laconique confirmant l'appel avec bébé, sans en dévoiler les secrets. Mais pendant que Téhéran bouillonne, Netanyahou, lui, ne se cache plus. Dans les colonnes de The Economist, son avertissement a claqué comme un coup de fouet. Toute attaque contre Israël entraînera des conséquences horribles pour le régime. Le message est clair, le monde doit regarder ce qui se brise à l'intérieur de l'Iran. Officiellement, Israël temporise et n'annonce aucune velléité d'intervention directe, malgré la haine viscérale qui sépare ses 2 ennemis jurés autour du programme nucléaire et balistique de Téhéran. Pour Israël et les États-Unis, la menace est atomique. Pour l'Iran, elle n'est que civile. Mais l'histoire ne ment pas. Depuis 1948, Téhéran refuse de reconnaître l'existence même de l'État hébreu, plongeant la région dans une guerre de l'ombre qui dure depuis des décennies. Puis, nous avons basculé dans l'année 2025. Le curseur de la tension est passé au rouge sang. Le 13 juin, l'impensable s'est produit. Israël a frappé les sites nucléaires iraniens lors d'une attaque surprise déclenchant 12 jours d'une guerre totale et dévastatrice. Pour la première fois, les États-Unis ont rejoint ouvertement le champ de bataille, déployant leur bombardier furtif B-2 pour pulvériser les installations nucléaires après que l'Iran a réussi l'exploit de percer le dôme de fer pour frapper des cibles vitales en plein cœur de Tel Aviv. Dans ce chaos, une voix s'élève, plus menaçante que jamais, celle de Donald Trump. Le président américain multiplie les sommations. Son message aux dirigeants iraniens est un ultimatum, ne touchez pas aux manifestants. Ce samedi, Trump a enfoncé le clou, affirmant que l'Amérique se tenait prête à aider. Une question désormais hante toutes les chancelleries. L'Iran est-il au bord du gouffre ? Israël va-t-il porter le coup de grâce ? Et surtout, l'Amérique va-t-elle enfin presser la détente ? À Washington, chaque décision est pesée sur une balance dont les plateaux n'ont jamais été aussi lourds de conséquences. Selon des responsables américains, Donald Trump a désormais sur son bureau une liste d'options militaires inédites pour frapper l'Iran, alors que la révolte populaire ébranle les fondations de la République islamique. Si aucune décision finale n'est actée, le New York Times révèle que le président envisage très sérieusement d'autoriser des frappes. Le déclencheur, la répression sauvage ordonnée par Téhéran contre un peuple qui ne réclame que du pain et la liberté. En coulisses, Trump a étudié des plans de frappe de précision chirurgicale, ciblant non pas seulement des bases militaires, mais les symboles mêmes du pouvoir d'État à Téhéran. Publiquement, il prépare le terrain. L'Iran regarde la liberté comme peut-être jamais auparavant, écrit-il, ajoutant que les États-Unis sont dans les starting blocks. Tout a commencé à la fin du mois dernier. Une monnaie qui s'effondre, des prix qui s'envolent et une colère qui finit par exploser. Ce qui n'était qu'une grogne sociale est devenu le défi le plus existentiel pour le régime depuis des générations. Les organisations de défense des droits humains comptent déjà les morts par dizaines. Téhéran nie, parle de retenue, mais le terrain raconte une toute autre histoire, une réalité bien plus sombre. Les rapports qui nous parviennent évoquent des massacres de masse. Iran International rapporte l'usage de munitions réelles contre la foule. Des images clandestines, sorties au péril de vies humaines, montrent l'horreur. Des sacs mortuaires alignés dans des complexes industriels, des morgues saturées et des familles errant parmi les cadavres à la recherche d'un fils ou d'un père. Certaines sources avancent le chiffre terrifiant de 2000 morts en seulement 48 heures. Le pays est plongé dans un blackout internet presque total, un voile de silence jeté sur un carnage à huis clos. Pendant que le sang coule, un signal diplomatique d'une gravité rare vient de briser le calme feutré de Genève. Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, s'est dit profondément perturbé par l'escalade de la violence. Mais au-delà de l'indignation, il pointe du doigt une arme invisible et redoutable, le silence numérique. Pour l'ONU, les coupures d'Internet ne servent pas seulement à étouffer la contestation.
Elles agissent comme un linceul jeté sur la nation, paralysant les secours et empêchant le monde de documenter les exactions. L'organisation rappelle une vérité que Téhéran tente d'effacer. Manifester est un droit, et la seule issue possible ne passera pas par les fusils, mais par un dialogue réel sur cette crise du coût de la vie qui a mis le feu aux poudres. Pourtant, malgré ce blackout, une comptabilité macabre commence à émerger des ténèbres. L'ONG Sharana a réussi l'exploit de documenter un bilan qui fait froid dans le dos. Plus de 500 morts ont déjà été recensés, dont une immense majorité de manifestants. À cela s'ajoutent près de 10 600 arrestations en seulement 2 semaines. Ces chiffres, que Reuters cite avec une prudence chirurgicale, ne sont que la face visible de l'iceberg. Ils représentent un plancher vérifié, un socle d'horreur minimal, alors que le véritable plafond des victimes reste pour l'heure incalculable. Face à cela, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, reste de marbre et jure qu'il ne reculera pas d'un pouce. Trump, de son côté, place ses pions. Écoutez ces mots, ils sont lourds de sens. Combien de temps pensez-vous que l'ayatollah restera au pouvoir après ce qu'on a vu sur le terrain? À la question de savoir quand les États-Unis s'impliqueront, sa réponse est glaciale. L'Iran est dans une très grosse difficulté. Le peuple prend le contrôle de certaines villes. C'est fascinant à regarder. J'ai été très ferme. S'ils recommencent à tuer leur peuple comme par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons très, très durement là où ça fait mal. Pas de troupes au sol, non, mais des frappes qui les paralyseront. Ils ont maltraité leur peuple et maintenant ils paient. Nous regardons ça de très près. Mais à Washington, la réflexion de Donald Trump ne se limite pas à la simple force brute. Selon le Wall Street Journal, le président est briefé sur une palette d'options beaucoup plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. Ce n'est plus seulement une question de frapper ou non, mais de déclencher une guerre hybride. Dans l'arsenal de l'ombre, on trouve des capacités cyber secrètes, prêtes à paralyser les infrastructures du régime, un étranglement financier total par des sanctions inédites et même un soutien technologique direct pour aider les voies antigouvernementales à briser la censure en ligne. C'est une stratégie en couche, un engrenage de pression graduelle qui rend la trajectoire de la Maison-Blanche totalement imprévisible. Le conflit peut basculer par paliers, rendant chaque seconde plus incertaine que la précédente. Mais au Pentagone, l'enthousiasme est tempéré par une inquiétude profonde. Si les frappes viseraient officiellement l'appareil de répression intérieure, les stratèges militaires craignent un effet boomerang. Une attaque américaine pourrait, paradoxalement, resserrer les rangs iraniens autour du régime par pur nationalisme ou déclencher une vague de représailles sanglantes contre les diplomates et les soldats américains postés au Moyen-Orient. Les officiers supérieurs réclament du temps pour fortifier les défenses et se préparer à une escalade que personne ne pourrait plus contrôler. Pendant ce temps, la diplomatie se durcit. Marco Rubio multiplie les échanges avec Netanyahou, liant le sort de l'Iran à celui de Gaza et de la Syrie. Rubio salue publiquement le courage du peuple iranien. Tout cela survient alors que le souvenir des frappes ordonnées par Trump contre les sites nucléaires est encore frais et quelques semaines seulement après l'audacieuse capture du dirigeant vénézuélien par les forces spéciales américaines. Pour l'administration Trump, c'est la preuve par l'acte. Le président ne bluffe jamais. Aujourd'hui, le monde retient son souffle devant la même question lancinante. Les États-Unis vont-ils se contenter de mots ou l'acier va-t-il de nouveau frapper? Entre les manifestations qui ne faiblissent pas, les corps qui s'entassent dans les morgues de Téhéran et les plans de guerre déployés sur les bureaux de Washington, l'Iran se tient à un carrefour fatidique. Et avec lui, le reste du monde.